Frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur de faire quelques commentaires sur le songe qui a été publié juste auparavant sur ce site. Voilà, quelques commentaires parce que je trouve que ce songe est riche en enseignements. Le Seigneur, à travers ses enfants, à travers son peuple, à travers les situations, à travers plein de choses, nous enseigne beaucoup de choses. Et si nous regardons Acte 2, à partir du verset 17, c'est une reprise en fait de Joël 2, 28, où le Seigneur nous enseigne. Il nous dit, « Et il arrivera dans les derniers jours », donc nous sommes dans les derniers jours. Nous le savons à travers toutes ces informations, toutes ces choses qui arrivent dans le monde et que le Seigneur Jésus a annoncées. Je reprends le verset. « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. » Et donc je disais, à travers ce songe, le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses. À travers des songes, des visions, des prophéties, il nous annonce ce qui va se passer, il nous annonce les choses. Nous vivons, il nous annonce le monde dans lequel nous sommes. Il nous annonce énormément de choses. Et donc la sœur a eu ce songe. Et nous allons prendre Matthieu 7. Donc nous prenons Matthieu 7 à partir du verset 13. Et c'est de ce sujet que le songe parle. Le chemin étroit, la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Le Seigneur nous demande et nous incite à entrer par la porte étroite. Déjà, la porte est étroite. Donc, ça veut dire que tout le monde ne peut pas passer. Donc, on ne pourra pas passer avec tout ce qu'on veut. Ce sera difficile de passer par une porte étroite avec beaucoup de choses, beaucoup de bagages. Il dit, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Donc, le Seigneur nous enseigne qu'il y a un chemin qui mène à la perdition. La perdition, c'est un chemin. C'est aussi une porte. Donc, pour se diriger vers la perdition, il faut commencer par passer par la grande porte, la porte large et le chemin spacieux. Et sur ce chemin, mes frères et sœurs, on peut rentrer avec tous ces bagages. Contrairement à la porte étroite, où seule notre personne, seul le corps peut passer. Le chemin spacieux, tout le monde peut marcher dessus. La porte large, tout le monde peut passer avec tout. Tout ce que tu as sur cette terre, tu peux passer à travers cette porte. Et il dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup. C'est-à-dire que la plupart des gens vont passer par cette grande porte et ce chemin large. Beaucoup vont passer par là. Parce que c'est plus facile. C'est plus facile de passer par cette porte. Parce qu'on ne veut pas changer. On ne veut pas que le Seigneur nous dépouille. On préfère passer avec nos bagages. Mais la porte étroite, tu ne peux pas passer avec tes bagages, mon frère, ma sœur. Il dit, le verset qui nous intéresse, « Mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui emmène à la vie. » Il y a un chemin qui t'emmène à la vie éternelle. Et sous ce chemin, la porte est étroite. La porte est étroite, donc tu ne peux pas passer. C'est pour ça qu'au départ, le Seigneur nous dit, entrez par la porte étroite. Parce que s'il n'y a qu'une porte, une seule porte, le Seigneur disait, je suis la porte des brebis. Il est lui-même la porte qui emmène à la vie éternelle. C'est Jésus. C'est l'obéissance sans condition à la parole de Dieu. L'obéissance, mon frère, ma sœur. C'est ça l'amour de Dieu d'ailleurs. L'obéissance. Et il vient chercher des fils et des filles qu'il aime. L'obéissance à la parole de Dieu. Et il dit, étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui trouvent cette porte, peu qui marchent sur ce chemin. Et ce chemin et cette porte, il faut les trouver. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher de tout ton cœur pour le trouver. C'est pas comme la grande porte.
Tu n'as même pas besoin de le chercher. Tu es déjà dessus. Le chemin spacieux, tu n'as même pas besoin de chercher. Tu marches déjà dessus, mon frère, ma soeur. La porte, mais tu l'as déjà franchie. Et tu franchis avec tous tes bagages. Mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui les trouvent. Et dans le songe de la sœur se voyait marcher sous ce chemin étroit, ce chemin resserré. Et elle disait, sous ce chemin, il n'y a pas de place, mon frère, ma sœur, pour les bagages. Il n'y a pas de place. Et même quand elle voyait qu'elle avait des bagages, comme elle ne pouvait pas passer, elle était obligée de lâcher les bagages. Et les bagages ici, mon ami, peuvent représenter le péché, la mauvaise compagnie. Parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est-à-dire les frères et sœurs, ceux qui se disent frères et sœurs, qui veulent que tu les écoutes, que tu ailles dans le même sens qu'eux. Voyez? Les habitudes, mon frère, ma sœur, les habitudes du monde que tu emmènes sur ce chemin, même tu ne peux pas entrer avec tes habitudes, frère, mon frère, parce que le chemin est resserré. Il n'y a de la place que pour toi, mon frère, ma sœur. Les traditions, les coutumes. La parole dit que notre mauvaise manière de vivre vient des ancêtres. Tout ce qu'on a reçu de ceux qui étaient avant nous. Les coutumes, les traditions. Et la sœur dit, elle voyait comme de l'huile sur elle. L'huile qui la permettait de glisser. Tu ne peux même pas passer à travers ce chemin. Tu dois glisser, mon frère, ma sœur. Tu as besoin de l'huile. On sait que dans la parole, l'huile représente l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui te guide. Tu vois, il y a des endroits où tu ne peux pas marcher, tu es obligé de glisser, mon frère, ma sœur. Et si tu n'as pas l'huile pour te faire glisser, mon frère, ma sœur, tu es perdu. Parce que là, il faut glisser, tu vas marcher, mon frère, ma sœur. Donc, il te faut l'huile, il te faut l'Esprit. Donc, elle avait la vie. Elle voyait qu'elle avait la vie dans ce songe. Parce que la parole dit celui qui est conduit par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui conduit est fils de Dieu, mon frère, ma sœur. Vous voyez, c'est l'Esprit qui te guide. Tu vois, l'Esprit. Donc, pas de tradition, pas de coutume, pas d'habitude. Le péché est banni. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de ténèbres sous ce chemin. C'est le chemin de la vérité. La mauvaise compagnie, mon ami, peut te retarder. Et tu dois faire attention à toutes ces choses, mon frère, ma sœur. Elle disait aussi que le Seigneur lui a montré plusieurs fois qu'elle marchait sous le chemin. Ça veut dire qu'il faut être sûr que tu marches sous ce chemin, mon frère, ma sœur. Il faut être sûr que tu es sur le bon chemin, le chemin étroit, resserré. Il faut être sûr, mon frère, ma sœur. Avant de continuer, il faut être sûr que tu es sur ce chemin. Elle disait aussi que elle voyait des personnes qui étaient devant elle, qui la devançaient, mon frère, ma sœur. Oui, parce que sous ce chemin, en fait, c'est un chemin personnel, mon frère, ma sœur. La marche est personnelle. La marche est individuelle. Chacun a un chemin. Chacun voit quelque chose de bien précis. Le Seigneur m'avait fait comprendre que nous sommes des enfants uniques. Ton chemin n'est pas le chemin d'un autre. Spirituellement, tu as un seul chemin. Un seul, que le Seigneur peut parler des bonnes œuvres pour toi seul. C'est pour ça que le Seigneur dit aussi, c'est l'onction qui est en toi, qui a mis en toi, qui doit t'enseigner. Et tu dois garder les enseignements que l'onction qui est en toi te donne. Tu vois, ton chemin, la marche est personnelle et individuelle. Le salut est personnel et individuel, mon frère, ma sœur. Donc certains la devançaient. Tu vois, tu dois suivre ton rythme, celui que Jésus a mis en toi. Tu vois, mon ami, celui que Jésus t'a donné. Il ne faut pas chercher à aller trop vite, vouloir faire des choses pour Dieu. Non, le Seigneur doit te purifier avant. Tu dois suivre ton rythme, sinon tu vas abandonner plus loin. Donc tu dois suivre Jésus. Parce que le point final, l'objectif, le but, mon ami, le but, c'est arriver à la montagne, là où se trouve Jésus. Des fois, tu auras l'impression que tu es arrivé, mais tu n'es pas encore arrivé. Il y a encore un long chemin, mon frère, ma sœur. Voyez? Donc, c'est la persévérance. Le Seigneur nous disait, celui qui persévérera jusqu'à la fin, mon frère, ma sœur. C'est-à-dire que jusqu'à l'enlèvement des saints, si le Seigneur te fait grâce d'être enlevé ce jour-là, ou jusqu'à la mort,
mon frère, ma sœur. Tu dois persévérer. Tu vois? Tu ne dois pas te laisser séduire ni tromper. Tu vois, mon frère, ma sœur? Par la doctrine, par ce que tu vois, ce qui est beau. Parce que sous ce chemin, sous ton chemin, à droite et à gauche, il y a de belles choses. Nous sommes des voyageurs. Tu es voyageur sous ton chemin. Tu dois marcher sous ton chemin. Tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est lui ton guide, mon frère, ma sœur. Ne pas être sous le joug d'un homme, ni d'une assemblée. Ne pas suivre une assemblée, ne pas suivre un homme, sous prétexte que cet homme est de Dieu, est un enfant de Dieu. Non, cet homme suit son chemin. Toi aussi, tu as un chemin. Tu vois, mon frère, ma sœur, être libre en Christ. On ne doit pas t'imposer des choses, mon frère, ma sœur. Si on t'impose des choses, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin, mon frère, ma sœur. Là, sur ce chemin, tu es libre. Tu es libre de suivre le Seigneur, mon frère, ma sœur. Et que personne ne te fasse rater le ciel, parce que c'est ça ton objectif, le ciel, mon frère, ma sœur. Donc, un chemin resserré, étroit, pour chacun de nous. Chacun de nous a un chemin. Mon chemin n'est pas le tien, mon ami. Tu vois, chacun de nous doit marcher sous son chemin. Elle dit aussi que pendant qu'elle était sous son chemin, sous le chemin étroit et resserré, il y avait beaucoup de monde tout autour d'elle. Des gens qui stagnaient, qui ne bougeaient pas, mon frère, ma sœur. Tu vois, qui n'avançaient plus. Or, on sait que la parole est vie. Le Seigneur disait que mes paroles sont esprit et vie. La vie veut dire le mouvement. La vie veut dire celui qui bouge. Le Seigneur bouge. C'est comme le vent, l'esprit est comme le vent, la parole dit. Nul ne sait d'où il va, nul ne sait d'où il vient. Donc, ces gens qui ne bougeaient pas, ça peut représenter des gens qui n'avaient pas l'esprit, mon frère, ma sœur. Des gens qui n'avaient plus l'esprit. Voyez? Qui n'avaient plus l'huile. Tu vois, mon frère, ma sœur, pour les permettre de glisser. Ils n'avaient plus l'esprit pour les permettre de marcher sur leur chemin. Ils n'étaient plus guidés par l'Esprit de Dieu, mais par leur propre justice. Ils n'étaient plus sur le chemin étroit et resserré. Ils n'étaient plus sur leur chemin. Et quand tu n'es plus sur ton chemin, ça veut tout simplement dire que soit tu es dans le péché, parce que le péché met une séparation entre toi et ton Dieu. Soit tu as abandonné le chemin parce que tu as suivi les autres. Parce que si tu suis les autres, mon ami, forcément tu n'es pas sur ton chemin. Si tu suis la vision des autres, peut-être que ce n'est pas ta vision, mon frère, ma soeur. Donc tu es sur un autre chemin. Tu vois? Tu suis les autres, oh, pourtant la marche est personnelle et individuelle. Mon frère, ma soeur, toi, tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus, pour ce que Jésus a préparé pour toi. Mais l'autre aussi. Mais si tu te mets à suivre les autres parce que c'est un homme de Dieu, tu dis, tu seras égaré. Et malheureusement, dans les assemblées, beaucoup d'hommes et de femmes ne connaissent pas leur chemin. Ils suivent l'homme de Dieu en pensant que c'est son chemin. C'est leur chemin. Tu vois? Tous ces gens peuvent représenter des frères et des sœurs que tu as fréquentés, que tu as vus, que tu as côtoyés, que Dieu même a utilisé pour te faire avancer, pour te guérir, pour t'enseigner. Mais à un moment, à un autre, ils ont quitté le chemin que le Seigneur a mis devant eux. Tu vois, ma sœur, mon frère? Et donc, ils n'ont plus de vie. Ils sont ballottés à tout vent de doctrine parce qu'ils n'ont plus la vie. La vie ne les guide plus. Donc, ils sont stagnants. Ils ne bougent plus. Ils n'avancent plus. Ils ont arrêté leur marche. Ils se sont arrêtés dans la marche, mon frère, ma sœur. En fait, quand tu n'as pas l'esprit, la parole dit que le corps sans esprit est mort. C'est la mort spirituelle. C'est pour ça que ces gens n'avancent pas. Mais dans la réalité, on voit ces gens qui parlent. On voit ces gens qui sont autour de nous. Vous voyez, on voit ces gens qui prêchent. On voit même qu'à travers ces gens, des miracles sont faits, parce que la parole le dit. Mais ils sont morts spirituellement, parce qu'ils sont dans la désobéissance à Dieu. Et elle dit même qu'il y avait un couple de pasteurs, une femme et un homme, mais ils étaient ivres. Ils étaient ivres, saouls. Ils n'arrivaient pas à rester debout. Si tu n'arrives plus à rester debout, comment peux-tu marcher? Donc ça fait longtemps qu'ils se sont arrêtés. Tu vois? Mais l'ivresse fait penser à la Babylone. Parce qu'on nous dit dans l'Apocalypse que Babylone,
la femme était ivre du sang des saints. Ivre du sang des saints. La femme Babylone en a tué tellement qu'elle était ivre. Et on a l'impression que c'est cette ivresse dont on parle. C'est-à-dire que cet homme et cette femme étaient possédés par la femme Babylone. Vous voyez? Ils étaient possédés. Donc, ils étaient eux-mêmes ivres. Ivres. Tu vois, mon ami? Ivres de quoi? De fausses doctrines. De fausses doctrines qui t'emmènent à la perdition. Ça veut dire qu'ils enseignaient la grande porte, le chemin large où tout le monde passe. C'est ça qu'ils enseignaient, parce qu'ils étaient possédés par la Babylone, parce qu'ils étaient ivres. Et il nous dit, ils prêchaient. Vous voyez, ils prêchaient. Leur parole était envoûtante, mon frère, ma soeur, séduisante. Ça pouvait t'attirer si tu mettais les oreilles, tu écoutais la parole, mon frère, ma soeur. Si tu ne prends pas garde, si tu écoutes, mon ami, eh bien, tu risques de t'arrêter dans ta marche et de t'asseoir avec eux. Donc, tu seras séduit et donc égaré. Et c'est ça que nous dit le psaume 1, mon frère, ma soeur. C'est ça que nous dit le psaume 1. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Béni est cet homme. Et donc, par conséquent, maudit est l'homme qui marche selon le conseil des méchants, selon la doctrine des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Parce que celui qui est ivre, forcément, il est un pécheur. Donc, automatiquement, si tu écoutes cet homme, tu seras maudit et tu vas t'arrêter. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu seras dans le péché et tu vas t'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Tu es devenu comme eux, ivre. Et c'est ce que nous dit le psaume 1. Vous voyez? Donc, des doctrines qui ne viennent pas du Seigneur, qui ne viennent pas du Seigneur Jésus et qui ont pour but de t'arrêter dans ta marche. Tu parles, le monde te voit debout, comme cette assemblée, mon frère, ma soeur, qui a l'air d'être vivante. Beaucoup de bruit. Les louanges sont merveilleuses. On prêche avec puissance. Mais quelle puissance? On prêche avec autorité. Mais quelle autorité? Ça vient de qui? Mais le Seigneur dit que tu es nu. Tu ne vois rien. Tu te fais passer pour un vivant, mais tu es mort. Donc ils ont abandonné le droit chemin. Ils se sont écartés du chemin qui est Jésus. Parce que Jésus, c'est le chemin. Le pire, c'est qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils ne sont plus sur le chemin. Parce que leurs yeux ne sont plus fixés sur le guide. Ils voient tous ces hommes et ces femmes qui sont devant eux. Leurs yeux sont fixés sur ces hommes et ces femmes. Ils voient tous ces hommes heureux, ces femmes heureuses. Ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Des miracles sont faits, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Mais ils ne sont plus obéissants à la parole. Et ils ne se rendent même plus compte. Et ils sont persuadés, mon ami, qu'ils sont dans la vérité. C'est ça l'esprit de l'égarement, l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, c'est aussi un fonctionnement d'égarement. Tu penses que tu es dans la vérité, tu continues. Peu importe celui qui viendra pour te dire, mon ami, tu te trompes. Tu ne vas pas le croire parce que tu es persuadé au fond de ton âme que tu es dans la vérité. C'est la mort, mon frère, ma soeur, la mort spirituelle. Et c'est la mort pour tous ceux qui vont les suivre. Elle nous dit aussi dans ce songe qu'il y avait un jeune homme, mon frère, ma soeur. Un jeune homme qu'elle a rencontré. Cela peut représenter ces personnes que tu rencontres, qui te disent, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Tu vois, mon frère, ma soeur, et qui veulent te suivre, parce qu'elle disait que ce garçon, ce jeune homme voulait le suivre, voulait la suivre, mon frère, ma soeur. Ces personnes qui veulent te suivre, te ressembler, au lieu de suivre Jésus. Mais c'est toi. Leur regard est fixé sur toi et non sur Jésus, mon frère, ma soeur. Au lieu de suivre leur propre chemin, c'est toi qui veulent suivre. Toi, parce que, quelle que soit la raison qui sont dans leurs pensées. Mais si tu suis un homme, si tu suis une femme, mon frère, ma soeur, tu ne suis pas Jésus. Tu ne suis pas le guide. Parce que la Bible dit que tu dois avoir les yeux fixés sur le guide. C'est-à-dire, à aucun moment, tu dois enlever tes yeux sur ce guide, qui est la parole. C'est la parole qui te donne le discernement, qui te dit si tu es dans le vrai, dans le faux. Mais si à un moment ou un autre, tu quittes la parole, tu fixes tes yeux sur autre chose, mon frère, ma soeur, dans ce cas, tu n'es plus guidé.
par l'esprit, mais par autre chose, par les autres qui sont autour de toi. Et donc ces hommes et ces femmes qui sont des serviteurs, au lieu d'avoir des yeux fixés sur le Seigneur, le guide, Jésus, mais se laissent entraîner par les autres. Il suit les autres. Il suit tout vent de doctrine. On entend souvent, ah, c'est un homme de Dieu. Donc tu le suis. Mais c'est là où beaucoup se trompent. Car c'est Jésus qu'il faut suivre. C'est Jésus qu'il faut suivre de tout son cœur. C'est le guide. C'est la parole que tu dois suivre, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas l'homme. Nous sommes dans ce temps, le temps où l'idolâtrie a pris place dans les cœurs. L'amour a disparu. L'amour, c'est Jésus. Jésus disparaît au profit de la doctrine des hommes. On suit un homme parce qu'on voit qu'il fait des miracles. On suit un homme parce qu'on dit, ah, c'est un homme de Dieu. Mais, et ta relation avec Jésus? Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller là-bas? Mais ça, on ne connaît pas parce qu'on n'a pas cette relation. Tu vois, mon frère, ma soeur, nous sommes dans un temps où on ne nous parle que d'assemblée locale. Comme si l'assemblée locale, c'était le corps de Christ. C'est l'église de Jésus. Donc, celui qui ne suit pas Jésus, qui ne suit pas le guide, qui n'a pas les yeux fixés sur le guide, est désobéissant, mon frère, ma soeur. Donc, forcément, l'esprit s'en va. Il n'y a plus d'huile pour te faire passer là où il faut passer, en rampant, mon frère, ma soeur. C'est l'égarement. Lui n'est plus là pour te mettre à l'abri du danger. D'ailleurs, tu ne vois plus le danger. Parce qu'une fois que ta lampe s'éteigne, tu ne reconnais plus le péché. Tu es dans le mélange, dans la confusion. C'est ça la confusion. Nous, on ne reconnaît plus le péché, mon frère, ma soeur. Tu pêches, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment péché? Tu vois, mon frère, ma soeur, parce que tu n'as plus l'huile. Elle dit aussi que c'était des chrétiens qui étaient des deux côtés du chemin, en stagnation, debout, qui ne bougeaient pas, qui n'avaient pas la vie. C'est ça qu'elle dit, c'était des chrétiens, mon frère, ma soeur. Ils étaient perdus, égarés. Manifestement, ils n'étaient plus sur leur chemin. Ils ne trouvaient plus leur chemin. Qui avaient-ils suivi? Quelle doctrine qu'ils avaient suivi? Quel homme, quelle femme qu'ils avaient suivi? Ces hommes et ces femmes qui étaient des chrétiens un jour et maintenant n'y sont plus, mon frère, ma soeur. Ils ne sont plus des chrétiens. Ils ne sont plus des enfants de Dieu. Des hommes et des femmes qui se laissent guider par l'esprit. Parce que la parole nous dit, celui qui est guidé par l'esprit est fils de Dieu. Fils et fille de Dieu. Et donc, ils n'avançaient plus. Ils semblaient perdus. Ils ne retrouvaient plus leur chemin, mon frère, ma sœur. Vous voyez, ils ne retrouvaient plus leur chemin. En fait, ils avaient perdu leur premier amour, mon frère, ma sœur. Ils étaient posés, là, mon frère, ma sœur, comme des statues sans vie, morts, sans l'esprit. Mon frère, ma sœur, sans l'esprit. Et puisqu'ils n'ont pas l'esprit pour les guider, eh bien, ils ne font que suivre. Ils ne font que suivre. En fait, ce que le Seigneur nous apprend là, toi, moi, nous, c'est une mise en garde en fait. Le Seigneur a bien dit que ses enfants auront des songes. Et à travers ces songes, à travers plein de choses, il nous enseigne des choses. C'est une mise en garde. Spirituellement, même si physiquement tu es avec beaucoup de gens, mais spirituellement, tu es seul sur le chemin étroit. Sur le chemin étroit qui te concerne, personne d'autre n'y est. Le chemin, c'est pour toi seul. Nous avons chacun un chemin. Tu es sur ton chemin, tu dois rester sur ton chemin. Tu ne dois pas suivre les autres. Il ne faut laisser personne t'attraper, t'attirer. Parce qu'elle disait tout autour, il y avait des chrétiens qui essayaient de la toucher, de l'attraper. Que personne ne te touche, ne t'attrape. Que personne ne te fasse dévier de l'objectif de ta vie, mon frère, ma sœur. Vous voyez? Vivre avec Jésus pour l'éternité, passer l'éternité avec le Seigneur. Donc tu dois avoir l'huile pour glisser, pour te faufiler là où le Seigneur veut que tu te faufiles. Là, il veut que tu sautes. Mais si tu n'as pas le guide pour te dire ce qu'il faut faire à chaque moment, mon frère, ma sœur, comment tu peux faire? C'est impossible. C'est pour ça que tu dois avoir l'Esprit de Dieu. C'est lui le guide qui va te permettre de glisser, de te faufiler, mon frère, ma sœur,
à travers les autres, à travers le chemin des autres, parce que les chemins se croisent, s'entrecroisent. Tu dois t'efforcer d'entrer dans le royaume de Dieu, disait le Seigneur, le royaume de Jésus, t'efforcer. Donc, il faut vraiment que notre attention, notre regard, à chaque instant doit être fixé sur le Seigneur. On n'a pas le temps de nous attacher aux autres choses, mon frère, ma soeur. Tu comprends? Tu dois même te méfier des autres, parce que les autres essaient de t'attraper. Ils vont essayer en te disant, viens avec moi. Allons prêcher ensemble. Allons là-bas ensemble. Allons prier ensemble. Des fois, ce sont des pièges. C'est pour ça qu'il faut toujours demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu veux que j'aille avec cette personne, mon frère, ma soeur? Continuellement, tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus. Ne pas te retourner, mon frère, ma soeur. Elle parlait, elle ne s'est pas retournée. Il ne faut pas se retourner. Une fois que tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, les choses passées sont anciennes, tu ne te retournes plus, mon frère, ma soeur. Regardons dans la parole ce qui est arrivé à la femme de Lot. Son cœur était encore là-bas. Elle ne pouvait pas partir sans se retourner. Et dès qu'elle s'est retournée, c'était la mort. Et elle est devenue en statue de sel. Elle ne bougeait plus. C'est la mort spirituelle. C'est ça qui arrive à beaucoup. Spirituellement, ils sont morts. Il ne faut pas se laisser influencer par les autres. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il ne faut pas juger selon l'apparence, il ne faut pas regarder selon l'apparence. Même si nous sommes des humains et nous aimons, c'est ce que nous voyons qui nous frappe, mais nous sommes des esprits avant tout. En esprit, tu dois voir les choses en esprit, mon frère, ma soeur. Donc, ne pas te laisser influencer par les autres, par les sentiments, mon frère, ma soeur. Par les sentiments. Quand le Seigneur a demandé à Abraham son fils, le fils qu'il aime, il ne s'est pas laissé influencer par les sentiments. Il a obéi à Dieu parce qu'il sait que le Seigneur est tout-puissant, qu'il pouvait ressusciter son fils, mon frère, ma soeur. Ne pas t'attarder avec eux, mon frère, ma soeur. Tu as été dans une réunion de réveil, le Seigneur t'a conduit là-bas. Quelques minutes et tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, mon frère, ma soeur. Si tu restes à discuter avec eux, tous tes frères, toutes tes sœurs, eh bien, la prochaine fois que tu vas venir, tu vas penser qu'à ce moment-là, au moment où tu vas discuter encore, et ça va devenir une habitude, mon frère, ma soeur. Et petit à petit, tu ne vas pas te rendre compte, tu vas t'éloigner du chemin, mon frère, ma soeur. Tu vas t'éloigner du chemin. Et il dit, ne pas les écouter non plus. Écouter qui veut dire, tu entends et tu vas faire ce qu'ils te demandent de faire, mon frère, ma soeur. Tu seras attiré par leurs paroles. Tu seras envoûté par leurs paroles. La parole dit, celui qui prend garde au vent et ne sème pas. Donc, tu entends des choses, mais tu continues ta marche, mon frère, ma soeur. Tu continues ta marche. Tu n'as pas le pouvoir, mon ami, de changer le monde. Non, ni de changer qui que ce soit. Tu n'as pas ce pouvoir. Donc, tu dois avancer. Toujours avancer dans ta marche, mon frère, ma soeur. Avancer encore, avancer toujours. Jusqu'à la fin, mon frère, ma soeur. Sans regarder en arrière, sans te retourner. Les yeux dans la parole, les yeux fixés sur Jésus qui est le guide, l'Esprit qui est le guide. Toujours, chaque chose que tu fais, est-ce que c'est en conformité avec la parole? C'est pour ça que le Seigneur nous a donné cette capacité de nous examiner tous les jours pour voir si on est encore dans la foi, c'est-à-dire dans la parole. Et si on s'est écarté, on demande pardon tout de suite, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur, il est bon pour nous pardonner. Alors, en obéissant au doigt et à l'œil à la parole de Dieu qui est Jésus, et non à l'homme, non à la doctrine des hommes, mon frère, ma soeur, non aux assemblées, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas là pour obéir aux autres, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas là pour faire ce que les autres te demandent de faire, mais ce que Jésus te demande de faire, mon frère, ma soeur. Celui qui est intime avec Jésus comprendra. Il comprendra parce qu'il a cette intimité. C'est pour ça que quand quelqu'un est intime avec Jésus, on a du mal à le comprendre. On va trouver que ce qu'il dit est dur. Comme ont fait certains disciples, ils ont trouvé que la parole est dure. Mais ce qu'il dit, ce n'est que la parole. Donc si tu trouves que la parole est dure, c'est parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et pour les autres, mon frère, ma soeur, le Seigneur vous attend dans le secret. Dans ta chambre, dans ton lieu secret.
Et dis ton Père qui est là. Il est là, le Père. Il t'attend. Il veut que tu sois intime avec lui pour te montrer ton chemin, mon frère, ma soeur. Alors c'est pour ça qu'il faut fuir toutes ces choses, mes frères. Fuyez les abominations, mes frères et sœurs. Fuyez le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Ne participez pas aux abominations des autres, mon frère, ma soeur. Si tu participes, mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu approuves. Tu vois? Tu approuves. Quand le Seigneur te montre un cœur, mon frère, ma soeur, c'est que ce cœur n'est pas droit devant lui. Si tu continues à l'écouter petit à petit, tu vas prendre parti pour lui. Tu trouveras que les autres sont faux, mon frère, ma soeur, et tu t'es fait égarer. Ça va vite. Fuyez les querelles, mes frères et sœurs. Fuyez les querelles. Réfugiez-vous, mes amis, dans le Seigneur, dans la parole, à l'obéissance totale à la parole, sans condition, sans rien ajouter, ni enlever, mon frère, ma soeur. C'est ce que nous dit le Seigneur. Dans toutes ces assemblées, il y a plein de doctrines d'hommes. On vous fait croire que l'onction vient des autres. Pourtant, la parole dit que c'est Jésus qui donne l'onction. C'est lui qui donne des dons. Bon, les autres te font croire pour que tu restes là. En fait, c'est la couverture spirituelle. Pour te faire croire que tu es devenu ce que tu es à cause d'eux. Mais ce n'est pas ce que dit la parole, mon frère, ma soeur. L'obéissance totale à la parole. C'est ça l'amour de Dieu. Sans condition. Obéissant jusqu'à la mort, frères et sœurs. Et surtout, mes amis, demandons au Seigneur, mes frères et sœurs, où sommes-nous? Où sommes-nous dans notre marche? À quel niveau sommes-nous? Est-ce que nous sommes toujours dans la vérité? Est-ce que ce que nous faisons, c'est le Seigneur qui nous guide? Parce que le Seigneur dit, invoque-moi. Celui qui m'invoquera sera sauvé. Invoque-moi. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Le Seigneur ne peut pas mentir. Demandez au Seigneur, Seigneur, est-ce que nous sommes dans la vérité? Est-ce que nous marchons en conformité à ta parole, à ta voix? Il faut savoir où tu es dans ta marche, où nous sommes dans notre marche. Parce que si tu n'es pas sur le bon chemin, peut-être qu'il est encore temps, mon frère, ma soeur, de rebousser chemin et que le Seigneur te pardonne. Parce qu'il faut demander pardon pour qu'il te pardonne et qu'il te remette sur le bon chemin, mon frère, ma soeur. Parce que si tu continues à avancer, tu vas continuer à avancer dans le mal alors que tu es déjà sur le mauvais chemin. Il faut avoir cette humilité. Devant le Seigneur, nous sommes des petits enfants. Nous ne connaissons rien. Laissez le Seigneur nous reprendre. Le Seigneur doit nous reprendre, mon frère, ma soeur. Il doit nous reprendre, nous corriger avant de continuer. Frères et sœurs, personne ne doit t'arrêter dans ta marche. Personne ni rien ne doit t'arrêter dans ta marche. Il s'agit de la vie éternelle, mon frère, ma soeur. La vie éternelle auprès de ton Créateur. Aucune doctrine, aucun homme. Enlève ton cœur dans tous ces bâtiments, toutes ces assemblées. Ce que tu donnes aux assemblées, ce que tu donnes à tous ces bâtiments, à tous ces frères et sœurs, ce sont des choses que tu ne donnes pas à Jésus. Mon frère, ma soeur. Ne laisse personne t'empêcher d'aller au ciel, mon frère, ma soeur. Et c'est ça le message, en fait. Le message que le Seigneur nous transmet à travers cette sœur. On reçoit tous des messages. Et ce message est biblique. Parce que le Seigneur dit, entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'est cette porte qui est Jésus lui-même que le Seigneur a mis devant nous. Parce qu'il dit, large est la porte et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Mon frère, ma soeur. Et beaucoup rentrent par là, beaucoup. Beaucoup, peu de gens seront sauvés. Peu de gens sont attachés à Jésus. On parle de Jésus, on donne l'impression qu'on suit Jésus, mais on ne suit pas Jésus. On ne suit pas Jésus, on est hypocrite. Si tu es hypocrite, mon ami, tu es sur un mauvais chemin, tu n'es pas sur Jésus. Jésus n'est pas hypocrite. On est orgueilleux parce qu'on a l'onction. Mais mon ami, tu n'es pas dans la vérité. Le cœur élevé est une abomination devant Dieu. Ton cœur est élevé. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à la parole, pour comprendre, pour saisir, pour que le Seigneur nous fasse saisir la chose. C'est la parole qui nous donne le discernement. Tu vois quelqu'un orgueilleux, mais le Seigneur te montre son cœur. Et tu continues à le suivre.
Ça veut dire que toi-même, tu commences à marcher sur le mauvais chemin. La parole dit, ils sont du monde. Tous ces hommes et ces femmes qui sont orgueilleux, hypocrites, orgueilleux, ils sont du monde. Et c'est pour ça que le monde les suit. Le monde les écoute, frères et sœurs. Ça veut dire que si tu écoutes ces choses, toi aussi tu es du monde. Mais nous, nous sommes de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute Dieu. Il écoute Jésus, il écoute la parole. Il n'y a pas de favoritisme. Il écoute la parole, frère. Et il obéit à la parole. Donc la parole dit, entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré est le chemin qui emmène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui les trouvent. L'autre est à la vue de tous, la porte large, le chemin spacieux. Mais la porte étroite, le chemin resserré, à peine si tu le vois, parce qu'il faut le chercher. Il faut le chercher. Si tu ne le cherches pas, si tu ne t'efforces pas de le chercher, tu ne risques pas de le trouver. Et cette porte, ce chemin est à peine visible. C'est accepter Jésus, la parole, et obéir à la parole sans condition. Et tout au long de ta vie, chaque jour de ta vie. C'est ça, mon frère, ma sœur. Alors, personne ne doit arrêter ta marche. Personne, ni même toi. Laisse-toi guider par le Seigneur. Laisse-toi guider par le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.